Gérer ses finances, ce n'est pas toujours facile, et épargner avec un petit salaire est une mission qui peut sembler impossible. Pourtant, il existe une méthode simple que chacun peut appliquer pour gérer son argent de façon réfléchie, sans pour autant se priver avec la méthode 50-30-20. Cette méthode a été popularisée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren dans son livre All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. La règle est simple et consiste à établir votre budget personnel en le divisant en 3 catégories de dépenses. 50% pour vos dépenses incompressibles, 30% pour vos dépenses de loisirs et 20% pour votre épargne. Cette règle intuitive et simple peut vous permettre d'établir un budget raisonnable que vous pourrez respecter dans le temps afin d'atteindre vos objectifs financiers. Le premier poste de dépense est celui des dépenses incompressibles qui doit s'élever à environ 50% de vos dépenses. Cela représente les factures que vous devez absolument payer et qui sont nécessaires à votre survie. Si vous dépensez plus de 50% pour vos besoins de base, vous devrez soit réduire vos achats à plaisir, soit plus généralement, réduire votre niveau de vie, peut-être en déménageant vers une maison plus petite ou en changeant de voiture pour un modèle moins onéreux. Prendre les transports en commun pour se rendre au travail est une solution, ou cuisiner plus souvent à la maison pour éviter les restaurants. Si vous gagnez 2 000 € par mois, c'est 1 000 € par mois qui doivent être attribués à ce poste de dépense. Voici un exemple non exhaustif de dépenses incompressibles. Le paiement de votre loyer ou de votre crédit immobilier, les paiements des frais liés au transport, voiture, transport en commun ou autres, paiement de vos courses alimentaires et les assurances ou les soins de santé. Voilà, vous avez compris, l'idée ce sont les dépenses de survie. La seconde catégorie, ce sont les dépenses plaisir qui doivent correspondre à 30% de vos dépenses. Les dépenses plaisir, ce sont toutes les choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent et qui ne sont pas absolument vitales. Tout ce dont vous avez envie et qui est facultatif. Par exemple, vous pouvez faire du sport à la maison au lieu d'aller à la salle de sport, cuisiner au lieu de manger au restaurant ou regarder du sport à la télévision au lieu d'acheter des billets pour un match. Si vous gagnez 2 000 € par mois, c'est 600 € par mois qui doivent être attribués à ce poste de dépenses. Fondamentalement, les dépenses plaisir sont tous ces petits extras pour lesquels vous dépensez de l'argent et qui rendent la vie plus agréable et plus divertissante. En général, les dépenses plaisir peuvent être les nouveaux vêtements que vous avez déjà ou les accessoires inutiles comme des bracelets ou des montres, les billets pour des événements sportifs, les vacances ou les autres voyages non essentiels, les derniers gadgets électroniques en particulier, les derniers smartphones, surtout si celui que l'on a déjà fonctionne correctement, et toute autre chose non essentielle. Petite parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Dernière catégorie de dépenses, votre épargne. Essayez d'allouer 20% de votre revenu à l'épargne et aux investissements. Cette catégorie de dépenses vous permet dans un premier temps de vous constituer une épargne dite de précaution ou un fonds d'urgence. Vous devriez disposer d'au moins 3 mois d'économie au cas où vous perdriez votre emploi ou si un imprévu se produisait. Donc, vous devez avoir ce fonds de sécurité de 3 à 6 mois de dépenses. Toujours en partant de l'exemple que vous gagnez 2 000 € par mois, c'est 400 € par mois qui doivent être attribués à ce poste de dépenses. Et pour donner un ordre d'idée, avec 2 000 € par mois, vous devez avoir minimum 6 000 € d'épargne dans votre fonds de sécurité. Une fois ce montant atteint, vous pouvez vous concentrer sur les investissements et sur l'atteinte d'autres objectifs financiers. Alors, quels sont les avantages de la méthode 50-30-20 ? Eh bien, en appliquant cette règle, cela vous donne une ligne directrice de comment gérer vos finances, une sorte de ligne de conduite qui est facile d'utilisation. Cette méthode offre un cadre simple pour créer votre budget. Vous pouvez distribuer vos revenus immédiatement sans avoir besoin de calculs complexes. Même les personnes qui n'aiment pas tenir un budget personnel peuvent respecter ces règles. Cette règle, des 50-30-20, vous permet d'être à l'équilibre financièrement. Vous pouvez vous assurer que vos dépenses nécessaires sont couvertes, que vous disposez d'argent pour vos dépenses de plaisir et que vous épargnez activement pour l'avenir. Et vous pouvez donner la priorité à tel ou tel type de dépenses. Par exemple, vous pouvez vous assurer de couvrir vos besoins vitaux sans dépasser votre budget, ni vous endetter trop en accordant la priorité à vos besoins de base. Mais vous pouvez également mettre l'accent sur vos objectifs d'épargne. En consacrant 20% de vos revenus à l'épargne, vous pouvez créer un fonds d'urgence, préparer votre retraite, rembourser vos dettes, investir ou poursuivre d'autres objectifs financiers. Cela vous donne l'habitude d'épargner régulièrement pour améliorer votre futur.
Cela vous procure un sentiment de sécurité lorsque vous vous approchez de vos objectifs, ou tout simplement de la retraite. L'idée derrière la règle des 50-30-20 est que n'importe qui peut l'utiliser quel que soit son revenu. Évidemment, lorsque vous avez un faible revenu, ou si vous vivez dans des zones où le coût de la vie est plus élevé, vous allez devoir ajuster ces pourcentages, mais globalement, cela vous donne un cadre. Pour finir, voyons voir comment facilement adopter cette règle de gestion de votre argent. Déjà, première étape indispensable, vous devez suivre vos dépenses. Commencez par suivre vos dépenses pendant un mois ou deux et analysez-les pour déterminer dans quelle mesure elles respectent ou non cette répartition de 50-30-20. Le plus souvent, cela peut être fait assez facilement à l'aide d'un simple tableau Excel. Ensuite, une fois cette étape réalisée, vous devez identifier vos postes de dépenses les plus importants. Cela comprend les dépenses telles que les loyers ou le remboursement d'emprunts, les frais liés à la nourriture et les frais de transport. Ces frais sont difficilement ajustables. Pour autant, comme ils peuvent représenter la plus grande partie de votre budget, il est important d'y être attentif. Et si vraiment ils plombent trop votre budget, vous devez envisager de les réduire en déménageant dans une surface plus petite, en achetant une voiture moins coûteuse, ou mieux encore, si vous pouvez en prenant les transports en commun. Vous allez avoir du mal à changer cet aspect de votre budget du jour au lendemain, mais cela mérite réflexion au vu des économies que cela peut représenter. Vous pouvez également automatiser certains aspects de votre budget afin de vous simplifier la vie. Je pense notamment à votre épargne mensuelle. Vous pouvez configurer des paiements automatisés mensuels de votre compte courant vers vos comptes d'épargne ou vers vos comptes d'investissement. Vous avez notamment le courtier Trade Republic qui permet cette automatisation tous les mois. Cela garantit que votre capital augmente régulièrement sans nécessité d'action de votre part et ça vous évite ainsi la gestion administrative de votre épargne et la charge mentale qui est associée. Quatrième conseil, essayez au maximum de maintenir la cohérence dans votre budget en respectant cette allocation de 50% de dépenses incompressibles, 30% de dépenses plaisir et 20% d'épargne. Là, vous allez devoir faire un petit effort pour résister à l'envie de dépasser votre budget. Une astuce que vous pouvez utiliser, c'est de réaliser des courbes de progression à l'aide d'Excel ou d'un autre logiciel qui vous permette de visualiser tous les mois les progrès que vous réalisez et l'augmentation de votre patrimoine. Notre cerveau a besoin de récompenses et de voir une progression. Enfin, dernier conseil pour adopter cette règle de gestion, adoptez-la en fonction de l'augmentation de vos revenus. Si tout se passe bien, vous devriez avoir des revenus qui augmentent. De fait, il vous faudra adapter votre budget pour tenir dans les clous de la répartition 50-30-20 et ne pas tomber dans le piège de trop augmenter vos dépenses et votre niveau de vie. Et à un certain stade, vous pouvez vous permettre de dépasser la valeur de 20% dédiée à votre épargne. En fonction de votre situation personnelle, au-delà de 3 000 € par mois par exemple, vous pouvez modifier les allocations et épargner plus de 20% afin de faire grossir plus rapidement la part de l'argent dédié à vos investissements. Évidemment, n'oubliez pas de profiter de la vie. Donc, je ne vous recommande pas de vivre comme un spartiate, mais avoir un plan et s'y tenir vous permettra de couvrir vos dépenses, d'épargner pour la retraite, tout en faisant les activités qui vous rendent heureux. Dites-moi en commentaire combien vous arrivez à épargner tous les mois. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt.